C'est bon. T'as quelque... Bonjour à tous, Sandrine Garcia et Sophie Mallier, on vous retrouve ce matin, donc samedi à 10h30 pour notre réunion et notre webinaire Symbiose. Et on va vous lancer notre petite vidéo pour présenter notre programme. On se retrouve juste après. Bonjour. Bonjour Agnès. Ça va? Super. Je suis Sandrine Garcia, diététicienne et coach en santé holistique, formée à l'éducation thérapeutique et à différentes techniques. Avec Sophie Mallier, experte en psychologie du changement, qui réitère une deuxième expérience de formation en ligne après le succès de OSE, elle vous apportera son expertise sur les liens que nous pouvons faire entre psychologie et alimentation. Avec ce chemin d'introspection, vous ne mangerez plus jamais comme avant. Vous allez trouver au fil de ce programme des interventions de coachs qui se sont associés à notre projet pour le rendre encore plus performant. Et enfin, nous intégrerons des webinaires pour mettre en œuvre une technique collective. Vous serez invités à nous faire part de vos expériences et nous chercherons ensemble des réponses aux difficultés rencontrées. La formation est conçue par module, 6 au total. La finalité, cœur, corps, esprit. Être bien dans votre corps, dans votre tête et être soi-même. Vous en êtes capable. Sophie et moi, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner jour après jour dans cette évolution. Laissez place à votre immense potentiel et croyez en vous. Nous vous retrouvons le mardi 22 septembre. Voilà notre petite vidéo. Je pense que certaines l'avaient déjà vue sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Sophie? Ah, super, je suis ravie. Ben, tiens, on accueille Agnès ce matin que je connais bien. Merci Agnès d'être présente. C'est génial de nous retrouver ce matin. Alors bon, ce samedi, les réveils sont peut-être un peu tardifs. Donc bon, c'est pas grave, on va enregistrer le webinaire. Et puis comme ça, ben, les gens pourront le regarder à leur aise, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est chouette. Agnès, n'hésite pas à poser tes questions. Voilà, Sandrine est là et moi aussi et voilà, on sera ravis de participer et de te donner des clés par rapport à ce programme-là. Allez, je laisse Sandrine présenter le programme et notamment ce qu'elle avait envie de nous dire ce matin. Et oui, ce matin, je voulais vous parler des Buddha Bowls. Tu démarres le petit PowerPoint, Sophie? Allez, on y va. On démarre. Allez, on va le mettre en grand écran pour que tu puisses bien le voir. On partage d'écran comme ça. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est parfait. Allez, hop. Allez, on va passer. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Voilà, donc on voulait vous présenter Symbiose aujourd'hui. Donc, bienvenue à Agnès chez Symbiose. Alors, vous expliquez juste que Symbiose, c'est le résultat d'une fusion. Donc, c'est la symbiose, l'harmonie et l'accord entre Sophie et moi et la fusion de NutriSoi et Ose. Alors, qu'est-ce que c'est NutriSoi? C'est mon bébé depuis quelques mois. NutriSoi, donc la nutrition, l'alimentation. Et on vous l'a dit dans la vidéo, l'objectif, c'est d'être soi-même et de se connaître soi-même. Et moi, je travaille depuis 20 ans en tant que diététicienne et je trouve que malheureusement, on n'a pas encore la connaissance de soi suffisante pour pouvoir adapter notre alimentation à nos réels besoins, à notre individualité. C'est pour ça que j'ai voulu créer NutriSoi. Et l'association avec Ose, Sophie, je te laisse nous raconter la belle histoire de Ose. Ah, Ose, c'est un programme de développement personnel que j'ai créé en 2017. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche globale de la personne, mais au niveau de sa santé psychique. Globale, on tient compte également du corps et des émotions, puisque je suis psychothérapeute depuis 2007 et à mon compte, et que je suis passionnée par l'humain et surtout sa santé globale. Voilà, et Ose, c'est un groupe de femmes avec une formation en ligne, des webinaires, des ateliers avec des coachs. Et c'est comme ça que j'ai invité, c'est Sandrine qui est venue vers moi et qui m'a dit, Sophie, j'aimerais bien bosser avec toi. Et du coup, voilà, tu as animé quelques ateliers sur Ose en matière de nutrition. Ça a super bien fonctionné toutes les deux. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas si on se lançait sur un programme nutrition et psycho.
Et voilà, le bébé est né, on le met au monde aujourd'hui. On espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront envie d'accueillir ce travail que nous mettons en place depuis déjà quelques mois. Et voilà, on a vraiment, on est impatiente, toi et moi, de vous le présenter et surtout de l'animer parce que c'est ça qui est chouette aussi, c'est l'animation. C'est vraiment y apporter le peps de Sandrine et conjugué à la psycho parce que c'est pas toujours gai la psycho, mais au moins comme ça, on a du peps dans ce programme et Sandrine va vous le présenter. Et oui, et donc pourquoi cette fusion toutes les deux? Parce que pour nous, c'était une évidence, de par notre expérience depuis plusieurs années, une évidence que la perte de poids, le bien-être, ça passe par l'alimentation et la psychologie, et que l'un ne va pas sans l'autre. Je rencontre moi aussi beaucoup de patients qui ne prennent en charge que l'alimentation d'un côté et pas forcément la psychologie, et Sophie l'inverse. Et pour un résultat efficace, durable, une connaissance de soi et un bien-être, ça nous a semblé tellement évident, l'association des deux. Elle est indissociable et indispensable. D'où ce programme qui est novateur, effectivement, qui est un nouveau concept, le fait que ça soit en ligne également, mais qui est pour nous tellement une évidence et qui va être une méthode, je pense, spécifique, où beaucoup de monde vont se retrouver dans cette union du corps et de l'esprit pour réveiller justement la conscience. Alors, de quoi il s'agit? On a commencé déjà à vous en parler. C'est un programme en ligne, aussi bien pour hommes que pour femmes. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de vous rendre acteur, actrice de votre santé. Ce n'est pas de vous apporter des solutions toutes faites, mais c'est de vous apporter la connaissance en alimentation et en développement personnel pour que vous deveniez vous-même votre propre coach. On vous coach pendant 6 mois et après toute votre vie, vous avez ces clés en main pour être vraiment acteur de votre santé et de savoir comment vous alimenter tout en respectant votre individualité et comment gérer votre bien-être au quotidien et être vraiment la personne que vous souhaitez être, devenir l'homme et la femme qui correspond à vos attentes. C'est important. Alors ce matin, oui, on voulait aussi être dans le côté pratique parce que cette formation Symbiose, ça va être ça. Ça va être des outils pratiques. On va pouvoir travailler ensemble sur des choses du quotidien. Donc, dans le domaine de l'alimentation, la création de menus, la création de recettes ensemble qui correspondent vraiment à vos besoins. On a tous une individualité propre. Donc, j'en parlais mardi et je trouve ça intéressant de dire que on est tous différents. La couleur de peau. Sophie, elle n'a pas froid ce matin. Moi, par exemple. La couleur de peau. Je suis un peu frileuse. Moi, je suis plus blanche que Sophie, par exemple. On a tous connu deux personnes, deux copines qui font le même poids, la même taille, mais qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Une va aller à la boulangerie, juste regarder les gâteaux, elle aura déjà pris 200 grammes, et l'autre pourra manger très différemment et riche en matières grasses, et elle ne bougera pas au niveau du poids. On est tous différents. Et l'âge, la taille, le poids, ça ne suffit pas à nous résumer et à mettre en place une alimentation identique un peu à tous. Non, on doit trouver notre tempérament, notre individualité. Et ça, ce sont des tests et des quiz qui feront partie du programme Symbiose. Apprendre à se connaître et adapter l'alimentation qui est en lien. Et ça, c'est indispensable. Et des petits outils pratiques, comme ce matin, le Buddha Bowl. Alors, je voulais vous en parler parce que moi, je suis passionnée de cuisine et de recettes. Et donc, c'est un peu les tendances. Oui, qu'est-ce que tu dis, Sophie? Je dis, il est aux couleurs de l'automne. Voilà, parce que c'est vrai que là, on rentre dans l'automne. Et vous parlez des Buddha Bowls, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, un peu des recettes sur les réseaux sociaux. Depuis 2013, ça fait fureur. Alors, moi, j'aime bien, du coup, pourquoi? Parce que c'est joli déjà, c'est des plats qui sont très photogéniques, donc c'est pour ça que ça marche tant sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, c'est que le Buddha Bowl, en fait, il est bon pour le corps et l'esprit. Et on est dans l'ère et dans le programme Symbiose avec ce Buddha Bowl. Donc, c'est vraiment une grande tendance depuis 2013. Donc, ça commence à faire un petit moment. Mais pourquoi? Parce qu'on a tout en un dans ce plat. Il est 100% complet et on retrouve tout en un. Ça donne envie de manger, c'est joli. On est encore dans l'état d'esprit de symbiose. L'alimentation, plaisir. Il n'y a aucune restriction. C'est facile à mélanger parce que c'est dans le bol. C'est copieux, ça rassasie, ça évite d'avoir des coups de pompe et des hypoglycémies parce qu'on a vraiment tout ce dont on a besoin pour la journée. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'au niveau des quantités, cette histoire de bol,
on est dans la gestion de la quantité par rapport à la taille de notre estomac. On a un estomac et de manger dans un bol, ça permet justement de corréler la taille de notre estomac avec notre portion. Donc, c'est vraiment super. Alors, pourquoi Bouddha Bowl? Alors, ça correspond à l'historique, l'histoire, c'est un petit peu le ventre de Bouddha, alors que pourtant, Bouddha… Ah ouais, voilà, mais c'est surtout aussi une autre histoire que j'ai… Ouais, c'est mignon. Une autre histoire que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est plutôt que ça correspond aussi beaucoup à la religion du bouddhisme, où apparemment Bouddha se promenait de ville en ville avec son petit bol pour manger et partageait. Donc, il y a cette notion aussi de partage. Donc, pensez-y, si vous faites des Bouddha Bowls avec vos amis, ça peut être aussi des idées repas qui soient sympas. Ce Bouddha Bowl, à la base, il est végétarien dans l'état d'esprit du bouddhisme. Après, rien ne nous empêche, personne viendra nous vérifier et rien ne nous empêche d'y ajouter une protéine animale. Mais on peut effectivement faire composer ce Bouddha Bowl uniquement en végétarien. Donc, on commence de façon pratique les différentes étapes. Première étape, on y met une céréale. On le voit là sur le petit PowerPoint. Ça peut être des céréales, du riz. Oui, Sophie? J'avais une question. Est-ce que ça peut aussi se manger chaud? Parce qu'à cette période de l'automne où on préfère avoir une nourriture un peu plus chaude, est-ce que tu peux faire des Bouddha Bowls chauds? Alors là, par exemple, tu vois, c'est souvent chaud et froid mélangé. Sur la photo de droite, il y a des petites mangues, donc c'est un peu plutôt estival. Mais sur la photo du milieu, tu retrouves haricots rouges, pois chiches, de la patate douce, donc tout à fait adapté à notre saison automnale. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce Bouddha Bowl. On va y retrouver aussi bien des légumes cuits que des légumes crus. Et on sait en alimentation que c'est important de varier les deux pour avoir les bons apports. Donc, on compose notre Bouddha Bowl. Première étape, cette céréale. Cette céréale, alors souvent, le Bouddha Bowl, il y a souvent du riz, forcément, vu que c'est un peu du bouddhisme, donc il y a beaucoup de riz. Mais on varie les céréales au maximum. Et là, on laisse place à notre imagination. Du quinoa, du riz sauvage, du boulgour. Il y a plein de possibilités de nouvelles céréales qu'on peut intégrer. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir varier à fond nos céréales. Et deuxième étape, on y intègre une légumineuse. C'est pour ça que c'est souvent un plat végétarien. C'est qu'on va associer céréales et légumineuses. Donc une légumineuse, je vous rappelle, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, lentilles vertes, lentilles corail. Et en associant les deux, on obtient une protéine de bonne qualité. On retrouve ça dans beaucoup de cultures d'ailleurs. Le chili sans viande, le chili sin carne, riz, haricots rouges. Déjà à l'époque, les Mayas avaient ce type d'alimentation sans viande, mais qui permettait d'avoir une protéine d'excellente qualité. On retrouve ça avec la semoule et les pois chiches dans le couscous, qui aussi, dans certains villages, était sans viande, parce qu'il n'y avait pas toujours de viande. On retrouve aussi le riz avec les pousses de soja et les petits pois pour avoir une protéine d'excellente qualité. Donc voilà, donc ce Bouddha Bowl peut effectivement être composé de céréales, de légumineuses, et on va retrouver des légumes crus et des légumes cuits. Donc là, on rentre dans la saison automnale avec les champignons, les patates douces. On va pouvoir varier vraiment. Alors, on a encore un peu de courgettes à nos dispositions, donc on en retrouve là un peu sur la vidéo. Mais on va pouvoir, dans les crudités, avoir du chou rouge, du chou blanc, de la mâche, encore des carottes râpées. Et donc là, on peut vraiment laisser place à notre imagination. Et on compose ce petit bol avec un petit peu de salade sur le fond, notre céréale, nos légumineuses, et on associe avec des légumes cuits sur le côté. Et on n'oublie pas la matière grasse. La matière grasse, on la voit ici, ça peut être sous forme d'avocat, mais ça peut être aussi une petite sauce que l'on fait soi-même avec l'huile d'olive ou de l'huile de sésame ou de l'huile de noix pour pouvoir y ajouter aussi cette matière grasse. Et ce qui est sympa dans le Bouddha Bowl, c'est qu'on finit avec notre topping, notre décoration. Ça peut être des graines, ça peut être des petits morceaux même de fromage, de feta. Voilà, on met notre petit topping dessus, des herbes, coriandre fraîche, du persil, du basilic. Et comme ça, on obtient vraiment un bol riche en vitamines, en minéraux et qui est très adapté pour nos repas, pour notre repas automnal. Là, on rentre dans l'automne, donc on a aussi tout intérêt, notamment avec les virus, sans parler que du Covid, il y a aussi d'autres virus, à faire le plein justement d'antioxydants, de bonnes vitamines et de bons minéraux. Donc, c'est pour ça que l'alimentation est très importante. On n'oublie pas, on le voit sur la photo, les vitamines
nos céréales, nos protéines et les 10% de matière grasse au centre, sous forme de sauce ou autre. C'est important les matières grasses, on en a besoin pour eux. J'ai 2 questions. Oui, Agnès? La première, la taille du bol. Alors, très bonne question, parce qu'on aurait tendance, si on prend des trop gros bols, à augmenter les quantités. On a eu ça d'ailleurs, il y a eu une tendance là, il y a une 10-15 d'années avec des assiettes, vous savez, des belles assiettes là, qui étaient carrées, grandes. Et moi, j'ai vu les patients prendre beaucoup de poids à cause de ces assiettes. Donc, effectivement, c'est une très bonne remarque. Alors, les bols. Un bol fait, normalement, un bol de petit déjeuner fait 250 millilitres, 300 millilitres. Donc, il faut respecter cette taille. Alors, voilà, celui de Sophie me paraît un petit peu grand, mais si on étale, ça va. Et en fait, on trouve, donc un bol du petit déjeuner, c'est pas très glamour, c'est pas très tendance. Donc, on trouve des bols comme des bols de taille du petit déjeuner à 300 millilitres, mais un peu plus évasés comme celui de Sophie. Donc, pour comparer, on peut très bien prendre un bol du petit déjeuner, mettre de l'eau et vérifier dans le bol qu'on aura acheté à peu près pour voir la taille. Là, celui de Sophie, c'est un beau Bouddha bowl pour 2 personnes, je pense. Ah oui? Ah ouais, il est grand là quand même. Après, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Normalement, le Bouddha bowl, il est un petit peu de le remplir, quoi. Voilà. Normalement, un Bouddha bowl, il est un petit peu bombé. Parce que comme c'est un bol fait 250 millilitres, il est un petit peu bombé pour faire 300 millilitres, qui est une bonne taille par rapport à nos besoins. Donc, c'est ce qu'on voit à peu près sur les photos, Agnès. Et donc, ma deuxième question, c'est si je veux y mettre des protéines animales, j'enlève quoi? Alors, si tu veux y mettre des protéines animales, tu peux du coup continuer à mettre quand même les légumineuses qui sont intéressantes, mais tu mets un petit peu moins de légumineuses qu'il y a sur la photo. Tu peux, si tu veux, alors moi par exemple, je vais te montrer là la photo pour avoir des repères un peu globaux sur les quantités. Nous avons besoin d'une demi-assiette de légumes, d'un quart de céréales, d'un quart de glucides, d'un quart de féculents si tu veux, et d'un quart de protéines. Donc, tu vas pouvoir reproduire ça dans ton bol. Ça veut dire que tu vas diminuer un petit peu les céréales et les légumineuses au profit d'une protéine. Ça peut être, là, dans ces Bouddha bowls, c'est génial. On peut y intégrer du petit saumon, saumon fumé. On peut y intégrer un œuf poché. On peut y mettre des blancs de poulet qu'on aura fait avec un petit peu de moutarde dans une petite sauce. Et alors, l'astuce pour gagner du temps aussi et être efficace, c'est quand même d'investir dans un appareil cuiseur vapeur, parce que comme ça, on met ça dans l'appareil vapeur et on peut partir faire autre chose. Et puis aussi d'avoir une petite mandoline pour pouvoir bien éplucher les légumes. Et pour revenir sur ta part de protéines et ta viande, les cuissons au four sont très pratiques. Sur la plaque du four, on peut y mettre nos légumes, les carottes, les courgettes, y mettre un peu les légumineuses, du chou et mettre au milieu notre poulet qu'on aura un petit peu mariné dans un petit peu de moutarde et on met ça à cuire au four, on met à 180 degrés, on part 30-35 minutes et on peut comme ça faire sa douche et faire nos activités du soir et ça cuit tout seul et après on assemble notre Bouddha bowl. Autre astuce, Agnès, c'est de pouvoir faire cuire à l'avance les céréales. Tu fais cuire ton quinoa, ton riz et tu les mets dans les boîtes Tupperware pendant 2-3 jours et comme ça tu assembles au gré de tes envies du jour. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien, merci. Avec plaisir. Donc, voilà pour notre Bouddha bowl. Il existe plein de recettes. Donc, si ça vous fait envie et plaisir, je pourrais vous en partager. Alors, notamment, j'en avais une qui m'a bien plu dans l'idée justement d'automnale. C'est le Bouddha bowl. Alors là, il est végétarien, mais ce n'est pas une obligation à la menthe. Et donc, dedans, on y retrouve du taboulé de quinoa, des pois chiches, et on retrouve du butternut et des choux rouges avec les carottes râpées. Je trouve que là, c'est vraiment adapté à l'automne. On va pouvoir y mettre du citron, de l'ail, ciboulette, persil et se faire une petite sauce au fromage blanc. Donc là aussi, c'est un Bouddha bowl qui est très sympa avec des légumes de saison. Parce que là, on va rentrer dans les courges, potiron, potimarron, courges spaghetti, butternut. Ça, c'est des super légumes riches en vitamine C qui sont adaptés justement à nos besoins. Suivons les légumes de saison et de la nature, parce qu'en ce moment, on a ces légumes-là qui sont de saison, parce qu'on a des besoins en vitamine C avant l'hiver. La courge, ça se mange forcément cuit. Comment, Agnès? La courge, ça se mange forcément cuit, non? Alors voilà, la courge, c'est cuit, mais tu vas pouvoir faire du coup chou rouge émincé, ou champignons émincés, ou salade de mâche, ou salade de laitue. Comme ça, tu auras ton cuit et ton cru, qui va aussi permettre de respecter tes intestins et tes besoins intestinaux ou trop de crudité. C'est vrai que là, à la fin de l'été,
Moi, j'ai beaucoup de patientes, notamment, on est plus sensibles, nous les femmes, hein, ces femmes digestives, qui ont beaucoup mangé beaucoup de cru et qui peuvent avoir des petites colites suite à ça. Donc, on pense bien toujours à cru et cuit. Il y a les blettes là aussi en ce moment dans le jardin. Tout à fait. Alors, les blettes, on peut faire le vert et on peut faire séparer le blanc aussi des blettes. On fait plus cuire le blanc et qu'on peut du coup intégrer dans le Buddha bowl aussi. C'est ça qui est bien, c'est que tous les légumes sont intégrables. On voit aussi des Buddha bowls un petit peu plus exotiques avec des morceaux de mangue. Ça peut être aussi très sympa, de la papaye. Alors là, encore pendant quelques semaines. Et après, c'est vrai que ça s'y prêtera un petit peu moins parce qu'on a plus besoin de manger chaud aussi quand il fait froid. Est-ce qu'il y a des associations qui ne peuvent pas se faire ou qui seraient des contre-indications dans ton Buddha bowl? Alors non, surtout que si on respecte bien les légumes de saison, voilà, l'harmonie de la nature fait qu'il n'y a pas de contre-indication. Après, c'est une question de goût. C'est vrai que moi, je préfère des céréales un peu qui absorbent la sauce et le côté des légumes. Donc, je mets rarement de la semoule dans mon Buddha bowl, j'aime moins. Je préfère quand il y a du riz, du quinoa, des riz sauvages. Je trouve qu'ils absorbent bien un peu le jus des légumes, tu vois. D'accord. Alors après, avec le taboulé de quinoa, là, ça s'y prête pas mal parce que je le trouve un petit peu moins fin que la semoule. Donc, j'aime bien quand la céréale est un petit peu quand même absorbante. Ça, c'est sympa. Et après, voilà, on voit des carottes là sur les photos. Mais moi, je suis très fan de pommes de terre et de patates douces qui se marient aussi très bien dans le Buddha bowl. L'avocat est un élément moi, que je trouve phare dans le Buddha bowl parce que déjà, c'est très joli. C'est gustativement parlant, c'est doux, c'est savoureux. Et ça apporte ces bonnes graisses, ces bonnes matières grasses dont on a besoin. Donc, ça veut dire que quand tu mets un avocat, tu ne rajoutes pas de sauce comme on peut voir à côté là sur la photo? Alors, tu peux en mettre un petit peu, mais tu vas en mettre effectivement un peu moins parce que sinon, les petites sauces qu'on peut faire, on peut par exemple mixer des noix de cajou avec du paprika, avec de l'oignon, avec de l'ail. Et c'est vrai que si on fait une petite sauce avec soit des noix de cajou ou avec d'autres oléagineux, là, du coup, on peut mettre qu'un quart d'avocat, par exemple. Et on répartit l'autre quart pour l'autre bol, parce que généralement, on mange à deux. Après, ça peut être une petite sauce aussi avec l'avocat, mais l'avocat réduit l'avocat écrasé comme le guacamole. Ça peut être sympa. Avocat écrasé, jus de citron, on met de la coriandre avec un petit peu d'eau et ça nous fait aussi notre sauce. Donc, après, il ne faut pas que la sauce soit trop compacte. Il faut un petit peu la liquéfier avec de l'eau parce que le principe, c'est que la céréale et la légumineuse et les légumes sont un petit peu imprégnés de cette sauce. Et là, vous voyez, on peut mettre aussi la petite sauce à part. On peut se faire cette petite sauce et on la met à part. Et est-ce que, excuse-moi, je pose la question, mais est-ce que quand tu manges un Buddha bowl, c'est un plat complet, donc il n'y a pas d'entrée dans ton repas, il n'y a pas de dessert? Alors, tu vas pouvoir y avec le reste. C'est un plat unique en fait? Tout à fait. Donc, c'est un plat unique, un plat complet. C'est pour ça que c'est si tendance et voilà, parce qu'il y a un gain de temps. Mais après, bien sûr que tu y associes un dessert. Si en plus, dans ton Buddha bowl, là, tu n'y as pas mis de feta, tu n'y as pas mis de fromage, tu peux prendre ton produit laitier. Si effectivement, tu as intégré 20-30 grammes de feta ou de fromage blanc, et ben là, effectivement, ça remplace ton produit laitier, mais tu vas pouvoir manger en dessert ton fruit. Voilà, sous forme de salade de fruits, de compote ou de fruits crus tout simple. Donc, mais c'est ça qui est sympa, c'est vraiment ce côté plat complet. Et donc, tu le proposes tout autant pour le repas du midi que le repas du soir? Est-ce qu'il y a un format plus allégé pour le soir, par exemple? Alors, pour le soir, c'est pour ça que c'est sympa, c'est que pour le soir, tu peux le faire en version végétarienne, pour le coup. D'accord. En version végétarienne et avec un petit peu plus de légumes cuits que de légumes crus. Encore une fois, pour respecter l'intestin et le travail intestinal. Après, là, c'est un bol, à des exemples de bols. Mais encore une fois, si je fonctionne avec l'individualité, toi, Sophie ou Agnès, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins et on adaptera le grammage de féculents, de légumineuses et de crus et de cuits en fonction de votre tempérament et de vos besoins. C'est pour ça que c'est si important. De déterminer ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va déterminer dans Symbiose, de par nos tests et notre bilan d'entrée, plus l'étude du tempérament et vraiment d'évaluer nos vrais besoins.
et d'adapter toutes ces recettes qui existent avec des infinies possibilités, mais adaptées avec des quantités et des aliments qui nous sont propres. Moi, je vous parle de patates douces et de pommes de terre parce que c'est quelque chose qui me convient vu mon tempérament. Peut-être que pour toi, Sophie, pour Agnès, pour d'autres, il y aura d'autres légumes qui seront plus adaptés à vos besoins. Et c'est ça qui est pour moi essentiel dans la connaissance du soi. Ouais. Voilà pour ces Buddha Bowls. Vous avez d'autres questions? Ah, je trouve ça super intéressant, moi. Hein. Alors, j'aime bien moi ce côté visuel. Je trouve que vraiment de manger, c'est le plaisir, c'est le donne visuel. envie, hein. Il y a vraiment la notion. Ça donne vraiment envie, je trouve. Le plaisir du milieu, c'est déjà énorme. C'est clair. Et par exemple, si on décomposait le Buddha Bowl qu'on a vu là par ingrédients, la patate douce, si on reprend, riche en vitamine C, comme je vous le disais. Les pois chiches, c'est une source de protéines végétales. Le chou, vitamine C, vitamine K, avec plein d'antioxydants. L'avocat, qui est riche en acides gras essentiels, en vitamine E et en antioxydants. Et le quinoa, qui est une excellente source de protéines végétales et de fibres. Donc là, vraiment, dans l'exemple qu'on avait au niveau du visuel, on a tout ce qu'il nous faut et tout ce qui nous convient là pour attaquer l'automne. Bon appétit en tout cas pour ce midi, peut-être ça peut être une idée de repas. Oui, parce que c'est pas très long à concevoir. C'est ça, c'est que c'est assez rapide. On peut, même l'idée un petit peu pour moi, c'est de prendre les petits restes un petit peu dans le frigo. Il nous reste toujours quelques feuilles de salade, une carotte qu'on n'a pas terminée. Un petit bout de courgette, vous voyez, c'est de faire un petit peu un œuf. On a toujours un petit œuf dans le frigo, donc c'est un peu de pouvoir se dire je fais mon petit Buddha Bowl avec mes petits restes du frigo. Donc ça aussi c'est pas mal. Et après on peut en concevoir d'autres à base de recettes et là d'aller faire les courses adaptées pour un Buddha Bowl qui nous aura fait envie. Voilà pour les petites idées recettes de ce samedi matin les filles. Je te laisse continuer Sophie. Ah bah oui, on était sur la notion de plaisir et justement, hein, on va en parler avec la psycho. La notion de plaisir, elle est super importante, quoi, on le sait bien. Hein. Donc, pour la partie psycho, ce que j'avais envie d'apporter ce matin, c'était l'apport des neurosciences par rapport à la notion de régime. Donc, comme on va aller très vite au niveau du concept. J'ai juste écrit là une phrase toujours aussi simple. La partie efférente du système nerveux autonome est divisée en deux composantes aux fonctions antagonistes. Et c'est juste ça qu'il faut savoir au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire Est-ce que Sophie, pardon, tu peux nous mettre ton petit PowerPoint parce qu'on ne voit plus, on a l'écran noir. Alors, je refais un partage d'écran avec la bonne image. Comme ça, on te voit bien. Donc, en effet, comme je disais, le cerveau, deux parties, le système orthosympathique et le système parasympathique. Donc, en effet, quand nous prenons la décision de faire un régime, comme nous avons vu jusqu'à aujourd'hui les régimes classiques, on va travailler surtout sur le contrôle de notre alimentation. En même temps, c'est un peu ce surmoi qui nous dit il faut pas, tu dois pas manger ci, ta limite c'est ça. Et en fait, c'est cette fonction orthosympathique de contrôle qui nous limite et qui crée forcément de la culpabilité quand on fait mal. Hein, c'est cette espèce de petite voix dans notre cerveau qui nous dit bah, tu vois, hier soir, tu as fait des excès, tu as bu trop d'alcool, tu t'es jeté sur les cacahuètes à l'apéro et puis après, on a fait un bon repas, on a mangé une grosse raclette. Enfin. Et alors là, on va alimenter cette culpabilité qui finalement nous amène à des émotions négatives et c'est un cercle vicieux. Ces émotions négatives vont nous amener encore à manger davantage pour apaiser notre système émotionnel. Donc, dans Symbiose, on va lâcher ce système orthosympathique pour aller mettre en lumière le système parasympathique. Mais on n'oublie pas le cerveau orthosympathique parce que c'est lui qui va nous guider que pour nous aider à nous inscrire dans ces 6 mois avec des objectifs
avec une motivation au quotidien que pour arriver à cet objectif final, être en santé, stabiliser notre poids. Pour certaines et certaines, ce sera perdre du poids. Mais voilà, on s'en sert, on ne le jette pas, ce système orthosympathique. Il nous aide, mais différemment. Pas contre nous, mais pour nous. Il nous fait travailler sur l'endurance, en fait. Hein, voilà. Et ensuite, le système parasympathique. Donc, c'est celui-là qui va nous aider dans cette méthodologie, dans ce programme, pour être en bonne santé. Donc là, on va perdre du poids, on va stabiliser notre poids intelligemment. Donc, au lieu d'être sur un cerveau qui nous punit, hein, on va être plutôt sur quelque chose de doux. Parce que le système parasympathique, il nous invite à être à l'écoute de soi et il nous invite à être doux avec nous-mêmes, à nous écouter. C'est vraiment un mouvement descendant, c'est pas un mouvement vraiment ascendant, c'est vraiment un mouvement descendant, c'est-à-dire comme la respiration, on est dans l'expire. Et dans cette respiration, c'est dans ce temps-là qu'on va avancer sur notre programme parce que la relaxation, la détente va nous aider à lâcher le contrôle pour vraiment être dans l'écoute de soi. Il n'est pas question de se priver, il n'est pas question de ne plus être en contact avec le plaisir de manger, avec le plaisir visuel, avec le plaisir de sentir un bon repas. Il est hors de question de nous couper de tout ça parce que quelque part, ça ferait de nous des automates. On serait là à avaler une pilule et puis on se nourrirait comme ça. Non, nous sommes des êtres de sens et nous avons besoin de nous sentir vivants avec ces sens, les yeux, l'odorat, le nez, le toucher quand on touche un fruit. Voilà, il y a vraiment la notion de plaisir. Et donc, dans cet apport-là, on va être aussi sur alors, la question, c'est pas de mettre 20 ans pour cuisiner un plat. Quand je parle de lenteur, c'est être connecté à soi et être dans la lenteur quand on va toucher nos aliments, quand on va les préparer, quand on va prendre le temps, 1 minute, d'être en pleine conscience à ce que je fais quand je prépare mon plat et que je puisse développer cet amour quand je me dis, tiens, ces blettes, elles sortent du jardin, on vient de les cueillir. Voilà, ce matin, quand je suis partie chez mon boucher et que j'ai ramené mon morceau de poulet là, qui est vraiment avec une très belle couleur, que ça me rappelle la relation à mon boucher. Voilà, c'est vraiment apporter de l'affectif. Hein, et cet affectif, il va nous remplir. C'est bien cette idée-là, c'est-à-dire c'est de l'amour que nous donnons à ce que nous mangeons avec toute une continuité depuis la graine qu'on a plantée au jardin, que ce bout de viande qu'on a acheté au boucher, qui lui a fait le choix des animaux qu'il choisit de vendre, etc., etc. Et c'est toute une chaîne. Et si on pouvait, et c'est ce que nous aimerions vous transmettre dans ce programme, si on pouvait déjà être en lien avec cette continuité, avec tous ces gestes, tous ces gens qui ont participé à faire de ce que nous avons dans l'assiette, fait que voilà, c'est porteur d'amour, c'est porteur de bien-être, c'est porteur de chaleur, et non, c'est pas quelque chose là qu'on a ouvert, qu'on a mis au micro-ondes et qu'on a avalé en 3 minutes. Non, on prend le temps en conscience de développer un amour par rapport à ce qu'on a envie de mettre dans la bouche. Et c'est ça qu'on va travailler surtout. Et voyez bien qu'à ce moment-là, on n'a plus cette espèce de surmoi, hein, de contrôle qui nous dit ça il faut pas, ça il faut, ça c'est pas bien. On n'est plus dans la culpabilité, on est dans la responsabilité, mais une responsabilité qui est bonne pour nous. Elle n'est pas pesante, cette responsabilité. Et même si il nous arrive d'aller réchauffer un plat tout fait ou d'aller à la boulangerie se chercher une belle viennoiserie, là, on ne culpabilise pas parce que ce n'est pas un mode de fonctionnement automatique. C'est juste une bouffée
de lâcher prise, de s'offrir un cadeau en conscience. Et on n'en a besoin que d'un, on n'a pas besoin d'en manger de manière compulsive, comme si on avait été privé pendant un certain temps. Et je Sophie, trouve que, comment, oui, comment justement on gère, parce qu'en fait, c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a des moments où, comment dire, bah, justement, on va manger, comme tu dis très bien, de façon compulsive, c'est-à-dire à se gaver, entre guillemets, sans forcément en plus avoir faim. C'est plus un moment de la journée, un moment de fatigue ou quoi ou qu'est-ce, où je suis devant la télé et je commence et je m'arrête pas. Comment on va gérer justement Est-ce que du moins on va travailler dans cette méthode autant justement, comment dire, les encas qu'on peut se faire qui donnent du plaisir et qui peuvent remplacer une grosse touche sucrée, parce qu'à un moment donné, voilà, un gâteau, quelque chose, c'est quand même une autre saveur que comment dire, un yaourt quoi, ou une pomme, parce que c'est souvent ce qu'on entend, manger un yaourt, une pomme, ça te calera. Oui, mais c'est pas le même plaisir justement. Et quand on associe nourriture et plaisir, c'est compliqué du coup de trouver cet équilibre et de ne pas replonger entre guillemets dans ces dérives où on craque en fait, ces fameux craquages compulsifs. En fait. c'est ça. Alors oui, nous le verrons dans la méthode. La méthode va nous amener à des outils pour être en observation de nos comportements alimentaires. Donc on va avoir un petit cahier avec nous que vous aurez toujours avec vous et ce sera important. C'est pour ça que je parle beaucoup d'engagement dans un programme, parce qu'il y a deux... Enfin, comment vous expliquer? Pour moi, c'est l'exercice de la... Comment vous dire je ne sais pas si je l'ai là. J'aime bien jouer avec les poupées russes. Je prends le temps de le montrer là parce que voilà, c'est samedi matin, hein, il n'y a pas le feu. Mais c'est déjà un petit outil que je montre que pour voir quelle est la partie de nous qui mange. Alors c'est vrai, là on rentre déjà un peu dans le programme. Mais si je prends ma petite poupée, hop, je ne vais pas arriver à la sortir ce matin, ma poupée. Et d'ailleurs, Sophie, c'est pour ça que tant de régimes restrictifs ne fonctionnent pas. C'est que justement, d'être dans la restriction, le système orthosympathique, la culpabilité et cette roue infernale qui réentraîne des compulsions, du grignotage, une forme de boulimie. Et c'est cette roue qui est sans fin. Et tant qu'on n'arrive pas à sortir de cette roue, c'est ça, hein? Tant qu'on n'arrive pas à sortir de cette roue, bah justement, on n'arrive pas à être en connecté avec soi-même et on n'arrive pas à maîtriser ce poids. Voilà, et il y a toujours cette forme de contrôle, tu nous en parleras aussi dans le programme. C'est ça. Je vais juste arrêter le partage et pour montrer à Agnès, tu vois, ces deux petites poupées. Ça, c'est une patiente qui me les a offertes, Marion, et j'adore ces petites poupées parce que pour moi, elles me parlent beaucoup. C'est-à-dire, tu vois, Agnès, celle qui a des compulsions alimentaires, c'est celle-là. En fait, c'est l'enfant en nous qui va réagir aux états émotionnels du moment. Et donc, pendant le programme Symbiose, l'adulte que tu es là, en conscience, va aider l'enfant qui est agi par ses émotions. Donc, on va éduquer l'enfant que tu es de manière à ce qu'on puisse l'apaiser, parce que cet enfant, il a besoin de quoi? Quand on parle d'alimentation, on parle d'amour. On a besoin de se remplir. C'est une question de vide et de plein. Donc, un manque d'amour. Donc, je compense mon alimentation, mon manque d'amour par l'alimentation. Et donc, je vais, moi, en tant qu'adulte, l'être mature que je suis, va éduquer cet enfant. Et notamment, c'est quoi l'éducation? C'est l'amour et la loi. Donc, je vais lui donner les principes de l'amour, comment je vais développer l'amour de soi, l'estime de soi, et comment je vais aussi lui apporter une certaine autorité naturelle, que pour qu'elle puisse connaître son sentiment de satiété, que pour dire je vais poser ma fourchette ou je vais poser ce paquet de gâteaux parce que là, c'est plus bon pour moi. Voilà, ça c'est un des petits outils que je vais utiliser pendant tout ce programme et c'est vraiment voilà, la connaissance de soi, sa personnalité, mais on va travailler aussi sur vos histoires de vie parce que justement,
on va prendre soin de cet enfant. Prendre soin de l'enfant que nous sommes nous aide aussi à prendre conscience de comment nous mangeons et qu'est-ce que nous mangeons et quelle est la part de moi que nous mangeons. Et dans le programme, Sophie, on aborde aussi, justement, tu en parlais, le manger en pleine conscience. Presque Oui. réapprendre à manger, comment on mange. Et complètement. On ne nous a jamais appris à manger réellement avec tous nos sens et tout notre corps et notre esprit. Et ça, je trouve ça tellement essentiel, justement, dans ce programme, de passer par cette étape-là, justement. Exactement. Donc, il y aura plein de choses à développer dans le programme et nous le verrons bien parce que nous mangeons aussi en fonction de notre environnement, en fonction de notre histoire de vie, en fonction de nos cultures. C'est vraiment très systémique là, notre rapport à l'alimentation. Et donc, nous allons étudier tout ça, Agnès. Et du coup, il y a des moments collectifs et individuels ou c'est tout en collectif? Alors, on va faire un partage d'écran et comme ça, tu vas pouvoir voir la suite du PowerPoint où nous présentons le programme. Allez, hop. Donc ça, on l'enlève. Alors, on va aller… Voilà, si tu veux y aller, Sandrine, pour présenter le déroulement du programme, est-ce que tu le vois là? Allez, ok. Je le vois très bien. Je voulais dire aussi à Agnès, elle parlait effectivement de collation et d'idées de collation. Bah oui, voilà, c'est quelque chose de très pratique qu'on va aborder effectivement dans Symbiose. Effectivement, l'objectif, ce n'est pas de dire à 4 heures, je mange une pomme et je bois un verre d'eau. il y a d'autres étapes et d'autres possibilités. Et apprendre aussi à faire en fait des recettes qui soient des recettes plaisir. Le matin, moi, il y avait beaucoup de patients qui me disaient, moi, le porridge, manger du porridge, des flocons d'avoine dans du lait, ça ressemble à rien et c'est pas bon. Donc l'objectif, il n'est pas de manger des choses qui soient pas bonnes. Donc on va apprendre ensemble à composer un muesli qui soit un muesli santé, apprendre ensemble à pâtisser, à faire de la pâtisserie, mais on peut pâtisser avec justement des aliments plus sains et surtout en réponse à nos besoins et à notre index glycémique dans notre organisme. Et tout ça, ça s'apprend, ça passe par des connaissances et ça se fait pas voilà, en un claquement de doigts. On a besoin d'avoir cette éducation à l'alimentation. Et ça commence à se faire dans les écoles de plus en plus, mais ça manque à mon sens, toute cette éducation à l'alimentation et cet apprentissage de la gestion des émotions. Et ça, on ne l'a pas reçu comme apprentissage et nous, c'est ce qu'on vous propose dans Symbiose, justement. Et comment se déroule ce programme Symbiose? Tout va être en ligne. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire effectivement de l'ordinateur, de la tablette ou même du téléphone, du smartphone. Donc, une fois que tu t'es inscrit, tu as ton code d'accès au module. Et donc, c'est un programme pour 6 mois. Pourquoi on a opté pour 6 mois? Oui, on peut faire quelque chose sur un mois de très rapide avec un objectif de 5 kilos sur un mois. C'est possible. Mais encore une fois, l'objectif, c'est On va tout reprendre. Voilà, exactement. Merci Agnès. On va tout reprendre. Moi, je suis diététicienne. Je peux faire perdre à quelqu'un 5 kilos en un mois. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du tout ma méthode. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à perdre 5 kilos et à en reprendre 8, voire 10. Donc, l'objectif, c'est c'est sur du long terme. L'apprentissage, la connaissance de soi, ça se fait sur la durée. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, effectivement, nous, c'est pour ça qu'on va être sur 6 mois parce qu'on est vraiment pour inscrire les choses en soi. Inscrire vraiment les connaissances en soi et durer. Et après, voilà, être toute sa vie autonome et que notre poids, il soit stabilisé parce que l'objectif, il est avant tout aussi la santé. Il y a l'esthétique, il y a la beauté, mais il y a aussi la santé. Et là, quand je vois qu'en ce moment, il y a encore des zones qui vont être confinées, on va perdre ce plaisir du restaurant peut-être, on va ne plus pouvoir aller à la salle de sport. La Symbiose, il s'inscrit vraiment. La connaissance, on a besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir passer là, cette étape et cette épreuve encore qui risque d'être difficile. La connaissance de soi, pour moi, c'est indispensable. Voilà pourquoi c'est un programme sur 6 mois. Oui, sur 6 mois, après, il y aura plusieurs… Pardon, Sophie? Et puis, il faut du temps, c'est-à-dire qu'on va déprogrammer au niveau du cerveau, on va déprogrammer des habitudes et on le sait très bien, en perdre certaines habitudes alimentaires, ça prend du temps.
et parce que le naturel revient au galop. Donc, il faut du temps pour ça. Il y a donc des freins, il y a des résistances et il va falloir les dépasser et comme des petits obstacles que pour mettre en place des nouveaux schémas au niveau du cerveau qui nous permettent de nous dire ah ben tiens, cette nouvelle capacité de me nourrir, ces nouvelles connaissances, cette nouvelle méthodologie et ces compétences, ben aujourd'hui je signe de suite pour les appliquer et je lâche tout ce que je savais, tout ce que je pensais qui était juste, tout ce que je pensais qui étaient les bonnes méthodes qu'il fallait faire. Donc, il faut déconstruire pour reconstruire. Donc, ça nécessite du temps. Et tu vas me le confirmer, mais il me semble qu'en neurosciences, on dit que pour changer une habitude, il faut faire les choses pendant 20, 21 jours. Et Ah au ouais, 22e jour, c'est enfin ancré dans notre corps. Mais tant qu'on ne l'a pas répété, et voilà. Et arriver, c'est pour ça déjà arriver à 20, 21 jours, un petit mois, il y a déjà une nouvelle habitude qui a été changée. Donc, c'est pour ça qu'il faut du temps. Donc, du coup, vous recevrez des exercices. Donc, via le programme, vous avez un accès à tous les modules, des modules diététique et nutrition. Donc, on va vous le montrer. C'est comme un book. En fait, on a voulu vous créer un book, votre livre, votre book, auquel vous allez pouvoir justement y ajouter vos annotations. Voilà. Alors, on le voit peut-être. Bon, c'est pas très grave, on le verra tout à l'heure. Donc, un book auquel vous allez pouvoir y ajouter donc, tous vos commentaires, vos annotations. Ce module, ce n'est pas un module en e-learning où on a une écoute inactive. C'est un travail ensemble où votre book, on va le construire ensemble. On va déjà déterminer vos objectifs voilà, ensemble et étape par étape, justement, faire le bilan de vos besoins et d'approfondir les connaissances. Donc, ce book, il y a des exercices, des quiz, des vidéos aussi, et puis même des podcasts, parce qu'on trouve avec Sophie que pour vraiment intégrer les informations, on a besoin d'avoir aussi bien, il y a la mémoire visuelle, mais la mémoire auditive, et c'est important du coup d'avoir plusieurs modes de communication pour pouvoir vraiment approfondir les connaissances, et comme disait Sophie, déprogrammer pour reprogrammer. Donc ça, c'est important. Vous assistez également à 2 webinaires par mois. Donc, un webinaire tous les 15 jours où là, il y a aussi cette notion de groupe et d'échange en groupe, mais surtout aussi de pouvoir, on peut à chaque webinaire vous proposer une nouvelle thématique, donc dans le domaine de la psychologie et dans le domaine de l'alimentation. Alors, il y a plein de thématiques qui vont être vraiment très pratiques. Ça va pouvoir être d'être en plein webinaire, à faire nous-mêmes, à faire ensemble les courses dans le magasin. On va pouvoir charger notre caddie, faire les courses et décrypter les produits, voir les produits dont on a réellement besoin. Donc, voilà un type de webinaire, en tout cas dans la partie alimentation. Pouvoir construire ensemble notre menu pour les prochaines semaines et adapter en tout cas toujours avec notre individualité. Donc, voilà pour ces webinaires. Donc, le programme, les webinaires, tous les bonus avec les vidéos, les podcasts, notamment des bonus aussi activités physiques, yoga, ça va être aussi de l'aromathérapie, ça va être du conseil en images parce qu'on est persuadé que psycho et nutrition sont indispensables et indissociables, mais c'est vrai que d'avoir des connaissances aussi activité physique, bien-être, beauté, c'est important aussi parce qu'on veut que ce programme il soit vraiment complet. Oui, et donc, puis voilà, il y aura une dimension au niveau, au niveau de la transmission, au niveau de la psycho. Il y aura une partie quand même qui est très importante sur laquelle nous allons travailler, c'est l'amélioration à la relation à notre corps. Voilà, comment on va devenir amis et avec ses formes, avec ce corps, comment on va l'accepter, comment on va voilà, c'est notre temple intérieur et ce corps-là, comment on va commencer à développer une estime. Et pour ça, il va falloir travailler aussi sur le sentiment d'aversion, de rejet que certaines personnes ont avec certaines parties de leur corps parce que elles les renvoient à des choses difficiles, que ce soit parfois des blessures, parfois des critiques, parfois des jugements négatifs, parfois des cicatrices. Quand on a été touché par le cancer, avec voilà, des opérations ou par la maternité ou par rapport à voilà, des relations, voilà, une sexualité
qui n'était pas juste pour soi. Voilà, donc il y a vraiment un module qui sera vraiment consacré à l'amélioration de la relation à notre corps. On ne peut pas être bien dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur si on n'a pas cette paix finalement avec notre relation au corps. On retrouve vraiment bien là toujours ces notions d'amour, de bien-être. On retrouve vraiment cœur, corps et esprit. C'est vraiment les trois éléments indispensables au bien-être, en tout cas à notre sens. Et c'est pour ça que c'est vraiment ces trois éléments qui sont partie intégrée dans le programme Symbiose qui sont évidentes. Donc, on a vu les modules avec tout ce qu'il y a autour du module du book, toutes les infos qui peuvent être en vidéo, en podcast, à l'écrit. On a ces webinaires donc d'échange avec Sophie et moi, donc coach Nutri, coach psycho et d'échange avec le groupe. On a ces bonus et on a également les consultations individuelles avec Sophie et moi-même, donc diététique et psycho également chaque mois. Et après, on module la formule, on choisit la formule en fonction de vos besoins, de vos envies, donc pour que ça soit très individualisé et puis aussi de votre budget. Donc en fait, en fonction de chaque formule, vous avez différentes possibilités. Donc il y a la formule pomme où là on a la formation, toute la formation en ligne complète avec tous les modules et l'accès au groupe Facebook qui est privé, donc avec des questions et où on répond à vos questions. Alors là, c'est vrai que c'est plus une formule où vous êtes capable individuellement, en solo, de vous prendre en main et de pouvoir avoir l'accès à cette information et à cette éducation. Oui, c'est de la formation, hein, parce que là, il n'y a pas d'accompagnement du tout. Hein, donc, ça demande beaucoup d'autonomie. Hein, d'autonomie, tout à fait. C'est clair. Et après, c'est l'esprit du e-learning, là, la formule pomme. C'est vous pouvez quand même avoir accès à votre formation psycho et nutri, comme on ferait en e-learning une formation en aromathérapie. Là, c'est quand même une formation qui est très complète et qui est quand même médicale en termes de connaissances, nutrition et psycho, quand même, cette formule pomme. Et il y a la formule pêche, où là, on retrouve la formule pomme, mais on y intègre donc tous les webinaires, donc 2 webinaires par mois, avec bien sûr le bilan d'intégration, là vraiment où vous avez un bilan global et très individuel sur vous, le bilan final avec les exercices et les quiz, et des webinaires en bonus dont je vous ai parlé sur l'activité physique. Donc pareil, là, pendant 6 mois, avec toujours l'accès au groupe Facebook, les questions, tout ça. Et il y a la formule cerise, là, qui est une formule où vous avez votre travail en autonomie individuelle, la notion de groupe, et vraiment un travail là, personnalisé et individualisé avec en plus les consultations et le coaching individuel en psycho et en nutrition. Donc là, un programme très complet. Alors l'intérêt aussi de Cerise, c'est qu'au-delà des consultations individuelles nutri-psycho, c'est que nous, avec Sophie, on fait des réunions en fait pluridisciplinaires ensemble pour redéterminer avec vous vos objectifs et les nouveaux axes de travail. Hein, comme ça se fait, moi c'est vrai que j'ai cette vision je suis diététicienne hospitalière, donc j'ai cette vision très médicalisée, mais qui aussi est intéressante pour pouvoir apporter justement cette prise en charge médicalisée, mais à domicile, où ce qui se passe, c'est qu'en établissement hospitalier, on fait des réunions pluridisciplinaires où on échange diététicienne, psycho et médecin pour justement ne pas perdre de temps et mettre toujours plus en avant des nouveaux objectifs, des nouveaux axes de travail pour le coacher ou le patient quand on est dans un institut plus médicalisé. Mais oui, voilà, réajuster également l'accompagnement s'il n'y avait pas les premiers résultats, si vous étiez en difficulté que pour vous mettre en œuvre dans ce changement. Ça nous permettrait à nous de réévaluer ce sur quoi il faut travailler pour vous-même, voilà, de manière à ce que vous puissiez atteindre votre objectif de départ. Et c'est clair que cette formule cerise, c'est vraiment un coaching, que ce soit un coaching pas essentiellement une fois par mois comme on fait une fois la psycho et une fois la nutrition, mais il y aura un accompagnement, que ce soit par mail ou par WhatsApp ou autre, quelles que soient les questions que vous avez à vous poser pendant le mois et qui vous posent problème, quoi. Voilà, c'est vraiment une présence complète. Là, la formule cerise, ça veut dire quand même que toutes les semaines, vous avez donc soit une consultation nutritionnelle, soit une consultation psychologique,
soit un accompagnement de groupe webinaire Nutri et un accompagnement en groupe psychologie avec une connexion donc, qui peut se faire en fonction de votre organisation. On vous propose aussi un planning pour vous organiser avec une connexion qui peut se faire une fois par semaine tous les samedis matins, tous les mercredis après-midi et avec vraiment un travail bien organisé. Donc, ça veut dire que vous êtes coaché semaine après semaine, quoi. Moi, je le vois en consultation quand on voit les patients toutes les 3 semaines. Là, on n'est pas là, on est à un coaching à la semaine. C'était quand même un suivi vraiment efficace et qui permet vraiment d'ancrer cette reprogrammation. C'est évident. C'est ce qui fait la différence avec des consultations individuelles. Hein, c'est ce que, si on revient sur cette diapo, pouvons-nous espérer les mêmes résultats qu'en consultation individuelle? Mais ce sera d'autant mieux que justement, il y a le soutien au quotidien, que vous avez les webinaires 2 fois dans le mois et que ça permet de se relier au groupe. C'est le soutien d'une communauté. Et on sait très bien, moi, pour l'avoir vu depuis que j'anime du groupe, depuis 2017 avec OZ, combien la force du groupe pour nous accompagner, nous soutenir. Chaque personne qui arrive, chaque fois, elle nous apporte des questions nouvelles et nous invite à nous interroger à nouveau sur nous-mêmes et nos modes de fonctionnement. Je crois que la réussite, elle vient souvent de là, au-delà de s'approprier la technique ou la méthodologie. C'est vraiment la force du groupe qui nous amène à cette réussite et à des résultats donc. Et c'est ça qui est chouette. On vous offre dans la formule cerise aussi notre petit livret de bienvenue avec des recettes et puis toute l'organisation du programme et tout le planning et avec des petits conseils aussi, astuces, Sophie, développement personnel. Donc, oui. Un super beau guide. Ouais. Alors, comment ça se passe? Je vais juste partager si je peux et on verra si Agnès a d'autres questions. Sinon, on va aller vers la fin. Hein, c'est 11h20. J'aimerais vous partager la plateforme, le tunnel de vente, comme on appelle hein, sur les réseaux informatique. Donc, je ne sais pas si tu le vois là. Est-ce que tu peux m'indiquer si vous voyez la page? Là, je suis toujours sur ton diaporama. Donc, alors voilà. En fait, chaque fois, il faut que j'arrête l'ancien diaporama pour mettre le nouveau. Donc, ici, on est sur la page de bienvenue de la plateforme IO sur laquelle vous allez mettre vos coordonnées que pour recevoir la page de vente. Donc, voilà, on va retrouver notre logo. Ici, il vous faut cliquer pour découvrir le programme. Et ensuite, donc je vous invite à lire tout ça. Ici, vous pouvez vous connecter avec le groupe sur Facebook. Ça, ce sera important, rejoindre la communauté. Donc ça, c'est la page de bienvenue. Et ensuite, je vais vous partager la page du programme de vente. Tu me dis toujours, Sandrine, est-ce qu'on la voit ou est-ce qu'il faut que je passe à... Oui, là, on est bien. Voilà, donc là, nous sommes... de vente. Voilà, donc là, nous sommes sur la page de vente. Donc, je vous invite à lire un petit peu tout ce que nous avons noté, mais je crois que là, nous avons réellement, avec Sandrine, expliqué le déroulement de Symbiose. Donc, éducation, gestion des émotions, beauté intérieure, confiance en soi. Le programme sur 6 mois, le bilan, comme Sandrine a expliqué tout à l'heure, un bilan d'entrée et un bilan final. Les différents modules, donc il y en a 4, avec chaque fois 4 étapes, 2 de psy et 2 de diète, les différentes formules avec les différents tarifs. Et vous cliquez. Voilà, vous venez cliquer sur votre choix de programme et vous allez être redirigé sur la page de paiement. Voilà comment ça se passe pour le programme en ligne. Voilà. Je crois que c'était intéressant aussi de le partager et pour être familiarisé avec… il est très beau et très ludique ce programme, alors c'était bien de pouvoir le partager.
c'est ça. Donc, je vais arrêter le programme, le partage. Agnès, si tu as des questions encore, il n'y a pas de souci. Non, c'était très clair. C'était très clair. C'était très clair. Super. Oui, merci beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup Agnès. Sandrine, ben, nous disons, je crois que nous avons un webinaire la semaine prochaine. Hein, on continue notre lancement, peut-être avec une nouvelle thématique, peut-être avec une nouvelle recette, pourquoi pas. Oui, j'ai toujours plein d'idées. Voilà, on a plein d'idées dans notre chapeau, hein, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien faire sur… alors moi, je suis gourmande, donc j'aime tout ce qui est pâtisserie. Et donc, j'aimerais bien vous faire des pâtisseries, mais avec des index glycémiques bas, donc avec des bons sucres pour pouvoir se faire plaisir, mais tout en étant toujours dans la gestion quand même de notre santé, de notre poids. Ah, génial. Alors, ça me donne une idée parce que je contacterai une pâtissière que j'ai connue là, qui fait des super photos. Et donc, je lui demanderai d'utiliser ces photos si tu es OK. Ah, génial. Voilà, pour animer un petit peu le webinaire parce qu'elle fait des choses magnifiques. Sachant que dans nos webinaires et dans les vidéos, je le dis parce que moi, j'aime beaucoup cuisiner et c'est assez pratique, il y aura bien sûr des vidéos de cuisine, c'est évident. Hein, c'est pas parce que c'est un programme digital qu'on va pas justement cuisiner ensemble et puis voilà, apprendre aussi plein de méthodes pour pouvoir manger sain et équilibré. Donc, on va faire des webinaires ensemble. Je vais venir dans ta cuisine un peu pour goûter. Génial. Allez, bon ben. Merci beaucoup. Merci. C'est un merveilleux week-end et puis on est prête à se découvrir et à se révéler, ok, avec Symbiose. Merci. Bon week-end. Bon week-end et à mardi.